La soirée du 15 de France dans la nuit de samedi à dimanche dernier a été dévoilée dans les colonnes du Parisien ce mercredi 10 juillet. Des témoins ont fait des révélations inattendues. Le 15 de France est au cœur d'une polémique après l'arrestation d'Oscar Jégou et Hugo Radu par la police argentine suite à une plainte pour agression sexuelle déposée par une jeune femme le 7 juillet. Les joueurs auraient passé la soirée dans un bar avant de retourner à leur hôtel, où Hugo Radu aurait eu une relation sexuelle avec la plaignante, tandis qu'Oscar Jégou est arrivé plus tard. Les accusations graves portées contre les joueurs pourraient entraîner des peines de prison allant de 8 à 20 ans s'ils sont reconnus coupables. Le 15 de France ne cesse de faire parler de lui. Après le dérapage raciste de Melvin Jaminet, ce sont Oscar Jégou et Hugo Radu qui sont au centre de l'attention. Tous deux ont été arrêtés par la police argentine après qu'une jeune femme ait déposé plainte contre eux. Des faits qui, selon la victime présumée, se seraient déroulés dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 juillet, au diplomatique hôtel de Mendoza, où logeaient les Bleus lors de leur match contre les Pumas. Dans les colonnes du Parisien ce mercredi 10 juillet, des révélations concernant cette soirée ont été faites et elles sont inattendues. Les joueurs du 15 de France se seraient d'abord rendus dans la petite cour intérieure du Birlin, un bar populaire. Ils sont arrivés vers 23 h et sont partis vers 1 h à h30 du matin, confie Guadalupe Torres, la serveuse qui s'est occupée d'eux. La jeune femme précise ensuite, il n'y avait aucune femme avec eux quand ils sont tous repartis. Mais ils avaient un niveau d'alcool anormalement élevé. Guadalupe Torres mentionne des joueurs debout sur les bancs pour danser, beaucoup d'alcool fort, du fernet, des gin tonic, du Cuba Libre et du whisky. Selon ses propos, il y avait un joueur sorti des toilettes en vomissant sur le sol mais il n'y a aucun geste irrespectueux envers les membres du personnel. 15 de France, ces scènes qui ont marqué des témoins. Confronté à des photos des joueurs, Guadalupe Torres a pointé du doigt le visage d'Oscar Jégou. Lui, il a fini la bouche en sang car il a cassé un verre et a continué à boire dedans, a-t-elle affirmé. Toujours selon ses propos, elle aurait indiqué au groupe la dangerosité de cette situation. Ils sont donc partis, a-t-elle poursuivi, ajoutant que Melvin Jaminet serait resté boire tout seul. C'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il tient des propos racistes, qui a conduit à son renvoi de l'équipe de France. Mais où s'est rendu le reste du groupe? Où sont allés Oscar Jégou et Hugo Radu, accusés de viol? Selon les informations qui sont connues, Hugo Radu serait rentré le premier à l'hôtel avec une femme rencontrée dans une boîte de nuit. Ils se sont connus dans une boîte de nuit vers 4h35 h du matin puis sont retournés ensemble dans un hôtel du centre-ville de Mendoza, explique Natacha Romano, l'avocate de la plaignante. L'avocat de Hugo Radu et Oscar Jégou évoque une relation sexuelle consentie. Il a ensuite expliqué, Oscar est rentré plus tard et est allé dormir dans le second lit. Il n'a pas participé à l'acte sexuel avec eux. Ensuite, j'ignore pourquoi elle a pris la décision de changer de lit. Mais je ne sais pas encore bien s'il y a eu également une relation sexuelle avec Oscar. Je ne peux pas le confirmer. Le témoignage de la plaignante dévoilé par son avocate. Natacha Romano a évoqué les faits dont sa cliente accuse les deux joueurs. Le jour même, ma cliente a porté plainte aux alentours de 19h50, a-t-elle confié avant de préciser que les examens pratiqués ont apporté des preuves suffisantes pour que le parquet ordonne l'arrestation de Hugo Radu et Oscar Jégou. La victime présumée a livré un témoignage bouleversant. Physiquement, elle aura besoin de plusieurs jours pour s'en remettre. La chose la plus grave qui a été constatée est un hématome au niveau de l'œil, la conséquence d'un coup de poing, a déclaré Natacha Romano. Dans son témoignage, la victime présumée a évoqué des faits bouleversants. Il y a aussi des traces de coups au visage, au menton, sur la poitrine, les fesses, le dos, des traces de morsures, de griffures, des coups au niveau des jambes, poursuit Natacha Romano, son VACOA. Plus de 8 prélèvements ont été effectués pour déterminer s'il y a eu un abus sexuel par pénétration. On attend les résultats, a-t-elle conclu. Pour rappel, Hugo Radu et Oscar Jégou seront, soit remis en liberté, soit placés en détention provisoire le temps de l'enquête, en fonction des éléments recueillis. Si les faits de viol sont avérés, ASL sont passibles d'une peine de 8 à 20 ans de prison.